Cette année-là avec Serge Vabre je participe à mon deuxième raid de l'amitié. Après l'Algérie c'est donc le Maroc qui nous accueille. Nous sommes tous les deux au guidon d'une Aprilia Touareg 240 que nous avons adaptée pour les raids africains. En plus cette année nous avons un véhicule 4x4 Lada d'assistance. Enfin normalement. À Narbonne c'est la vérification technique des motos, les contrôles administratifs et le premier briefing de l'organisateur Jean-Michel Sinet. Il nous expliquera qu'il n'a pu faire embarquer à 7 que 150 pilotes des petites cylindrées, les pilotes des 600 cm3 et tous les 4x4 partent en convoi vers Algésiras à 1600 km. Nous faisons partie des premiers à débarquer à Tanger, rejoints quelques heures après par les autres participants déjà fatigués par 1600 km de routes espagnoles, la galère avait commencé pour eux. Fès, première ville-étape et déjà un avant-goût de l'accueil marocain, des tentes d'apparat seront dressées spécialement pour nous. Fès à Itani première véritable étape, 380 km dont 200 de pistes à travers l'Atlas. Nous sommes les premiers arrivés mais il nous faudra attendre plusieurs heures avant de partir. Le départ est enfin donné en fin de matinée, nous partons la poignée dans le coin car nous voulions arriver avant la tombée de la nuit. Sur des pistes cassantes avec de nombreuses ravines qui les coupent, nous traversons la forêt des cèdres. Puis Boumia dernier village avec une seule pompe à essence. La piste gravit maintenant les plus hauts cols de l'Atlas, jusqu'à 2800 mètres. La montée en altitude a aggravé énormément la consommation d'essence de nos motos. Et pour les quads engagés aussi. Nous trouvons de nombreuses oueds à traverser par des gués défoncés ou dangereux. Ce matin le campement se réveille dans la grogne, les derniers motards sont arrivés vers 3 h du matin, aussi certains ont craqué, Jean-Michel Sinet a dû les recadrer. Pour nous c'est toujours la chasse au carburant, 200 km de piste encore sur les hauts plateaux à 2000 mètres. Le temps se couvre et le vent devient de plus en plus violent, le sable rentre sous nos casques, c'est la tempête de sable, et Zagora est encore à 80 km. Cette journée devrait être plus relaxe. Juste une petite boucle de 200 km autour de Zagora avec 2 épreuves d'orientation. Sur le terrain ce n'est pas évident, retrouver 5 4x4 représentant des personnes égarées sur un périmètre de 20 km de côté en hors-piste c'est bon pour casser de la mécanique. Ou laisser la moto enlisée dans les nombreuses dunes. Heureusement pour nous tout s'est bien passé, nous en profitons pour faire de belles photos dans les dunes sublimes de Zagora.
Puis nous regagnons le campement où nous pourrons faire une révision complète de nos motos. Tous les camions et véhicules d'assistance transportant tout le matériel nous ont rejoints. Un grand bravo pour les camionneurs qui ont dû emprunter les mêmes pistes que nous avec plusieurs heures de retard, passant les cols sous une tempête de neige et taillant la roche à coups de baramine pour faire passer leurs camions dans les parties les plus étroites. C'est par un départ mémorable en ligne que commence cette étape, 40 km de hors-piste au cap où les motards s'éparpillent, chacun choisissant la meilleure trace. Puis c'est une piste cassante qui file droit dans une large vallée désertique, usant énormément les mécaniques des motards et secouant affreusement les 4x4. Aussi notre Lada d'assistance a subi quelques soucis mécaniques et crevaisons. Malgré cela, il a pu porter secours à de nombreux motards en galère le long des pistes. Encore une longue route avant d'arriver à Tata, ville-étape. Aujourd'hui, c'est plus de 400 km de piste filant cap à l'ouest que nous parcourons le plus rapidement possible, car le soleil tape dur de plus en plus. Après le charmant village de Tagmout, aux maisons de terre séchée, nous attaquons une piste qui au bout d'une dizaine de kilomètres ne sera pas la bonne. Nous devons faire demi-tour, rejoints par d'autres motards trompés eux aussi. Nous étudions mieux nos roadbooks et nos boussoles avant de prendre le bon cap cette fois-ci. Après un ravitaillement rapide à Goulimine, nous arrivons à un ancien fort, perdu tout au bout de la piste. Paysage magnifique où coule une rivière avec une eau chaude et limpide. Arrivés dans les premiers, nous aurons le temps de nous y baigner et d'y chasser des tortues d'eau. D'autres motards devront aider les 4x4 de l'assistance médicale, embourbés au passage d'un gué. L'ensemble des motards s'étant rassemblés, nous partons en convoi vers Sidi Ifni, petite ville côtière au bord de l'océan. Il est temps car la nuit commence à tomber. À partir d'ici,
la plus belle partie du raid se termine. Nous laissons les pistes cassantes de l'Atlas pour de longues portions de route. Mais cette étape avec un crochet par les gorges de Tafraou est un ravissement pour l'œil dans ces paysages typiques du Maroc touristique. Le petit déjeuner comme le repas de la veille au soir nous sera offert dans un grand restaurant dont la terrasse donne sur la magnifique plage d'Agadir. Nous défoulerons une dernière fois après un départ en ligne impressionnant. Puis nous nous amuserons comme des fous dans un gymkhana dans le sable mou, où les chutes, les ensablages sont le moment de franche rigolade. C'est par l'autoroute en convoi que nous rejoignons Rabat. Rabat où se déroulera la réception officielle et remise des prix avec les autorités locales représentant le roi du Maroc. Serge a serré le moteur de sa moto et arrive à Rabat dans un 4x4 d'assistance. Sa moto sera chargée avec quelques 20 autres en panne dans un camion pour un retour en France via la traversée de l'Espagne. Quant à moi, je retourne en France en bateau bénéficiant d'une petite croisière comme à l'aller.